Mon nom est Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat d'enseigne, expert auprès de la Fédération française de la franchise. Je vais tenter de répondre aujourd'hui à la question que beaucoup se posent, est-ce que ça coûte cher de devenir franchiseur? Alors, on entend parfois dire que la franchise est le mode de développement du pauvre, en d'autres termes, de celui qui serait ambitieux mais sans le sou. Alors, est-ce que cette affirmation est vraie ou est-ce qu'au contraire, elle est totalement fausse? Nous conseillons habituellement de futurs franchiseurs. Leur profil est varié. Alors, on a par exemple des industriels qui veulent se constituer des circuits de distribution via des clients captifs, leurs futurs franchisés, par le jeu des clauses d'approvisionnement exclusif. On a parfois des commerçants succursalistes qui ont développé plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de points de vente. Bon, ces gens choisissent très clairement la franchise par choix stratégique, non pas par choix contraint, parce qu'ils ne disposeraient pas des capitaux propres nécessaires pour développer un réseau de distribution. Puis il y a aussi des commerçants qui ne disposent pas du même niveau de capitaux propres, qui ont un point de vente, 2 points de vente pilotes, et qui nourrissent cette ambition de se développer en franchise. Alors, quels sont les coûts de la franchise et quels sont les moyens nécessaires pour faire face à ces coûts? Il faut d'abord définir un concept commercial. Donc généralement, il faut recourir à un architecte spécialisé dans l'agencement de points de vente pour redesigner le concept. Il faut tester le concept. Alors, le coût va être extrêmement variable selon l'activité. C'est le coût d'un ou plusieurs sites en propre, idéalement, exploités sur 1, 2 exercices ou plus, de manière à parfaitement connaître les conditions d'exploitation du concept avant de le dupliquer en franchise. Donc, vous aurez une idée de ce coût par rapport à la norme de votre activité, ou est-ce que vous avez déjà connu en exploitant votre premier site pilote. Il faut ensuite organiser la protection des marques. C'est de quelques centaines à quelques milliers d'euros si vous vous contentez d'une protection en France. Cela peut aller beaucoup plus loin, à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, si vous choisissez de développer immédiatement votre marque à l'international. Vous devez ensuite acquérir un certain nombre de droits de propriété intellectuelle, comme par exemple les droits d'auteur sur le concept architectural, les droits d'auteur sur le logo, etc. Ce qui signifie que, là encore, en fonction de la notoriété de l'auteur, les coûts seront extrêmement variables, mais ils devront être exposés quoi qu'il en soit. Vous devrez ensuite modéliser l'organisation de votre futur réseau de franchise. Il faudra recourir au conseil, le plus souvent, de spécialistes de la franchise qui procéderont à l'analyse financière des comptes de vos pilotes, à des analyses marketing, géomarketing, et qui construiront l'organisation future de votre réseau. Il y aura ici des honoraires à exposer. Il faudra ensuite formaliser un manuel opératoire, un document d'information précontractuel, un contrat de franchise, peut-être un contrat de réservation de zone, et tous les supports publicitaires nécessaires au recrutement des franchisés. Et puis il faudra lancer ce recrutement, donc exposer un certain nombre de dépenses avant de recruter les premiers franchisés. Ces postes peuvent varier considérablement dans leur montant, donc vous donner un montant ne serait pas très sérieux. Mais cela signifie en tout cas que le franchiseur ne peut en aucun cas être impécunieux. Se lancer en franchise suppose de disposer de capitaux propres et de moyens financiers propres à financer l'ensemble de ces postes et de suivre cette méthodologie que je viens de vous indiquer, constituée d'autant d'étapes obligatoires. Donc la franchise, c'est d'abord une décision stratégique plutôt qu'un choix forcé. C'est très différent de la succursale. Un succursaliste est propriétaire de son fonds de commerce, il bénéficie des cash flows liés à l'exploitation du fonds et il intègre l'ensemble des marges de la filière. Cela suppose en revanche des besoins de capitaux propres supplémentaires et il assume tous les risques liés à l'exploitation de chaque fonds de commerce. Avec la franchise, vous allez investir une bonne fois pour toutes dans des outils et puis ensuite ce sont vos franchisés qui investiront dans chaque point de vente. Il y a donc là un effet de levier financier important. C'est parfois peut-être pour cela qu'on dit que la franchise est la voie de développement du pauvre, mais elle ne l'est en aucun cas. C'est d'abord un choix stratégique, le choix d'une aventure contractuelle, le choix d'une aventure humaine. Le cabinet Gouache Avocat peut vous guider pour trouver et apprécier les coûts nécessaires au lancement d'un réseau si vous souhaitez vous en faire une idée précise pour ce qui concerne exactement votre projet.